Que Dieu soit glorifié parmi nous ce matin. Bien-aimés, c'est un grand jour pour nous. C'est un jour de grande joie pour nous. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Non. Les jours peuvent avoir une même durée. Les jours peuvent avoir une même durée. Mais elles ne sont pas caractérisées par les mêmes événements. Dieu lui-même nous dit que dans nos jours de joie, nous devons sonner des trompettes. Crier et offrir des sacrifices d'action de grâce. Et si nous le faisons, ça va nous rappeler encore à son souvenir. Dieu va se souvenir de quelqu'un ce matin. Ton amen n'est pas bien sorti. Si ton cas semble être oublié, ce matin, ce que tu vas faire va rappeler ton cas au souvenir de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, avant d'aller de l'avant, nous voulons d'abord saluer les pasteurs qui ont fait le déplacement. Nous allons nous lever et les saluer. Le pasteur de Parakou, le pasteur de Calabi. Bon, Calabi est à la maison, hein? Il n'y a pas de problème pour lui. Le pasteur Gérard, avec sa délégation de pasteurs. Non, viens, tu vas présenter tes gens. Applaudissez le pasteur Gérard. Amen. Amen. Tu vas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vienne bénir tout ça. Je suis venu avec beaucoup de délégations. Certains sont déjà partis. Mais le reste qui est ici, nous avons le docteur Sandra Akula. Put your hand together for Jesus. Nous avons docteur Obinani. Ngozi. Nous avons le pasteur Marine qui est derrière. Et nous avons la chante qui est derrière Loa. Her name is Lois, mais je l'appelle Loa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes honorés encore par la présence de Madame Aloko qui est là. Que je vous demande d'applaudir très très fort. Normalement, j'allais demander au pasteur Aloko de la présenter. Gloire au Seigneur Jésus. Le pasteur Aloko est de la maison. Il n'a plus besoin d'être présenté, mais applaudissez-le. Je crois les autres pasteurs vont venir. Maintenant, les pasteurs de la maison, même le pasteur Crésus, le pasteur Guy, honorez-les aussi. Par vos applaudissements. Et nous avons notre maman qui est là aussi, qu'il faut honorer. Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'enfant sans maman. Donc ça dit que tu n'es pas encore né. Et puisque vous êtes né, vous avez une mère. Il faut honorer. C'est une loi. Si tu l'honores, Dieu va t'honorer. C'est une loi. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Assoyons-nous. Ce jour, d'abord, le dernier jour de notre programme, et aussi notre jour de fête annuelle d'action de grâce. Et pour moi, dans ma tête, c'est une autre année qui commence.
Et ma prière pour toi est que cette année qui va s'ouvrir encore, j'appelle ça pour nous l'année de notre gratitude. Dieu va remplir ton cahier de gratitude. Ton amen n'est pas bien sorti. Il me semble quand vous êtes un peu habillé, vous ne dites pas bien amen. Vous ne dites pas bien amen. Vous ne dites pas bien amen. Quand vous êtes simple là, votre amen sort bien. Alléluia. Alléluia. Et on est un peu crispé. Alléluia. Un peu sophistiqué dedans. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je vais terminer rapidement, énoncer les choses. Voyez, le vendredi matin, j'ai prié et après je me suis recouché. Et souvent, pendant ces moments, les révélations que je reçois sont très surnaturelles et sophistiquées. Quand je me suis recouché, un instant après, c'est comme si j'ai été emporté dans la salle, comme ça, dans notre église, comme ça. Et pendant longtemps, j'enseignais. Différents sujets, j'enseignais. Et après, la voix m'a dit, les gens ne reçoivent pas la parole. Et c'est comme si il y a une sélection a commencé. Plus j'évoluais dans l'enseignement, les gens qui m'accompagnaient dedans, je voyais tout. Avec les visages, les gens qui m'accompagnaient dedans et diminuaient. À la fin, il y avait juste un petit homme qui suivait, qui était dans la parole vraiment. Et la femme me dit, c'est ça. Je peux les compter. Et ma 5. Pas plus de 5. Oui. Au pouls. Ce n'est pas plus que 5. Je connais les visages. Je ne veux pas dire pour ne pas créer des choses. Mais je vous connais maintenant. Vous voyez, c'est dangereux. Si vous ne recevez pas la parole et toute la parole, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Et la manière dont quelqu'un reçoit la parole de Dieu, amen, c'est de cette manière-là que Dieu agira dans sa vie. Et la place que la parole de Dieu a dans ta vie, c'est la place que Dieu lui-même a dans ta vie. Frère, j'ai changé ma prière pour vous. Amen, non. C'est bon. Amen là, c'est bon. C'est la réactivité, il faut être réactif. Mais en dehors de ça, il faut recevoir. Masso. On n'est pas nombreux. Et il y a, ça dit, plus j'évoluais, ça diminuait. Je prie pour toi que tu ne sois pas, c'est-à-dire, tu ne restes pas au même niveau de réception des choses de Dieu. Que tu t'ouvres davantage, que tu sois plus réceptif. Regardez, je ne sais pas si c'est ici, mais c'est à Porto-Novo. Je crois que c'est à Porto-Novo. J'ai témoigné de maman. Please. Come, please. « 83 ans. 83 ans. 84 ans. Bien. Maman, comme. Voyez, elle est encore à l'école biblique.
Elle apprend encore. Frère, si c'est nous là, qu'est-ce que c'est ça? Diplomate. C'est pas quelqu'un. Applaudis le Seigneur pour ça. La soif jusqu'à cet âge. Je lui ai dit, prie pour nous. Pour que nous puissions avoir ce cœur-là pour Dieu. Et de ne pas perdre ça. 83, 84 ans. Elle peut prier pour nous. I want you to pray for us. Elle est dans le ministère aussi. Hein? Elle est dans le ministère. Elle est dans le ministère. Et elle continue d'apprendre. Thank you, Jesus. It is your doing, not mine, that I'm alive serving you today. I give you the praise. I give you the glory. And I pray for my brothers, for my sisters, for my children, for my grandchildren in this church. Father, show us all mercy. Lord, show us all mercy. That we will hunger for you. That will be thirsty for you. Montre-nous ta miséricorde pour que nous puissions te montrer la faim et la soif. Pour que nous ayons faim et soif de toi. That we will love your word. Pour que nous aimions ta parole. That we will receive your word. Pour que nous puissions recevoir ta parole. That we will do your word. Pour que nous puissions faire juste ta parole, pratiquer ta parole. Let all flesh come down. Que notre chair descende. Let all arrogance and pride be swallowed up in your majesty. Teach us to arrogance soit avalée dans ta miséricorde. Teach us to humble ourselves. Et enseigne-nous à nous humilier devant toi. What is it that we have that was not given to us? Qu'est-ce que nous avons qui n'est pas donné par toi? What is it that we are not because of Jesus? Qui nous sommes et que ce n'est pas Jésus qui a fait de nous. It is Jesus, Lord. C'est Jésus qui l'a fait. It is Jesus, oh God. C'est Jésus qui l'a fait. It has to be Jesus, oh God. Il doit être Jésus qui l'a fait. I pray for this assembly. Je prie pour cette assemblée. From the revelation you gave your servant. Par ta révélation que tu as donnée à ton serviteur. He was teaching and teaching and teaching. Il enseignait, il enseignait, il enseignait. The more he teaches, plus il enseignait, the less the people are in the... Moins de personnes étaient dans la parole. At the end, only 5 people. Father, have mercy. Aie pitié et glorifie-toi. Father, we repent. We come in repentance. Seigneur, nous nous repentons. Father, repent. Father, we repent. Have mercy, Lord God. Have mercy on us. Seigneur, aie pitié de nous. Have mercy on us. Seigneur, aie pitié de nous. Oh God. Father, please forgive us. Pardonne-nous. Forgive us for show. We are performing.
We are showing. Pardon, nous, parce nous sommes en train de faire des gymnastiques, nous sommes en train de faire, comme nous sommes en train de faire l'acte. Turn us all into doers. Transforme-nous à des gens qui font ton œuvre, qui agissent selon ta parole. Thank you, Lord. Merci Seigneur. For longevity. Pour la longévité. The gift of longevity. Dans cette maison. That you are giving me. Cette longévité que tu m'as donnée. That I pass it on. Je prie maintenant que ce soit de partage de tout le monde ici. Au nom de Jésus-Christ. Father, I pass it on. Seigneur, je donne cette longévité à toute personne ici. We reject death, premature death. We reject death of shame. Nous rejetons tout ce qu'on appelle la mort prématurée. We reject condemnation. Nous rejetons tout ce qui est mort prématurée. Father, do not let us walk and run in vain. Seigneur, ne permets pas que nous puissions courir en vain, mais que nous courions et que achever ton œuvre sur terre au nom de Jésus-Christ. Oh Lord, let us follow you. Seigneur, aide-nous à te suivre. Let us pursue you. Quand nous te poursuivons. Oh God, let us, oh God, run to the end. This race that you have given us. Que nous courons cette course jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. By your grace, oh God. Par ta puissance. By your grace, oh God. Par ta grâce. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you. Merci, Seigneur. In Jesus' name we have cried. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, donne-nous un cœur sensible. Donne-nous un cœur sensible. Donne-nous un cœur sensible. Donne-nous un cœur sensible. Seigneur, donne-nous un cœur sensible. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, même si on s'arrête là, c'est bon. C'est bon. Ouais. À la fin de cette vision, j'étais brisé. Et je priais. Seigneur, mets ton esprit dans les vies, agis dans les vies. Et j'ai senti l'onction de Dieu m'envahir et la voix me dit,
Calme-toi. Je suis en train de travailler. Persévère. Je suis en train de travailler. Je prie que tu sois une bonne terre. Que tu sois une bonne terre. Je dis, je prie que tu sois une bonne terre. Je prie que tu sois une bonne terre. Une terre sur laquelle la parole va porter du fruit. Au nom de Jésus. Thank you, mommy. Thank you. Merci. Applaudissez Dieu pour sa vie encore. Amen. Alors, bien-aimé, je vais finir. Il y a normalement 4 clés dont je n'ai pas parlé dans le programme. Je vais les nommer, mais il y a un, je vais insister sur ça. L'autre clé qu'on n'a pas vue, en ce qui concerne les nouveautés de Dieu, les clés pour expérimenter les nouveautés divines. D'abord, on a expliqué ce que nous entendons par nouveauté divine. On a expliqué ce que nous entendons par nouveauté divine. On a fait des remarques concernant les nouveautés divines et on a commencé à parler des clés. La première clé, nous avons dit, savoir que les nouveautés divines ne se produisent pas seulement dans notre vie parce qu'on est enfant de Dieu. Nous devons reconnaître notre besoin de ces nouveautés et les rechercher. C'est ce que j'ai dit. 2, j'ai dit faire les choses que nous ne faisions pas. Alléluia. Et en 3, j'ai parlé de le dépassement de soi. Je crois que c'est là qu'on s'était arrêté. D'accord. Une autre clé pour expérimenter les nouveautés de Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées et tient en réserve uniquement pour ceux qui l'aiment. Je l'ai dit à notre honte, tous les enfants de Dieu n'aiment pas Dieu. Tous les enfants de Dieu n'aiment pas Dieu. Mais il y a des choses que Dieu réserve à ses enfants qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Vite. S'il te plaît, suis-moi. C'est vrai, nous sommes là pour rendre grâce, mais nous allons le faire correctement. Suis-moi. Oui, 1 Corinthiens 2, verset 9. Vite. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Il a préparé pour qui? Service, welcome. Bonne arrivée, ça va? Les Américains. Applaudissez le Seigneur pour sa vie. Elle est servante de Dieu aussi. Applaudissez le Seigneur pour sa vie. Elle est dans l'ombre là-bas. Amen. Bonne arrivée. Alléluia. Écoutez. Nous citons souvent mal ce passage-là. La Bible n'a pas dit des choses que Dieu a préparées pour ceux que lui, il aime. Non. Ce n'est pas pour les gens que lui, il aime, que lui, Dieu aime. Mais les gens qui l'aiment. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est différent. Il n'a pas préparé ces choses.
Il n'a pas réservé ces choses pour les gens qu'il aime, mais pour les gens qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Alors, en quoi consiste l'amour de Dieu? Rapidement. Toi et moi. Parce que on ne judge pas Dieu, si je vais utiliser nos thèmes là. Non. Dieu connaît ceux qu'il aime. Et Dieu n'a pas besoin de paroles pour qu'on sache, pour qu'il sache que nous l'aimons. Je vais dire rapidement. Aimer Dieu consiste à garder sa parole. Notre attitude envers la parole de Dieu, notre attitude envers les commandements de Dieu est la première indication de notre amour pour lui. Jean, frère, vite, 1 Jean 5, 3. Deuxième personne, prends 2 Jean 1, 6. 1 Jean 5, 3. Vite. Ah, c'est à la fin là-bas. Oui. Pardon. Amen. Ah. Oui. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Est-ce que quelqu'un entend? Aimer Dieu, c'est faire quoi? Accomplir ses commandements, et ses commandements ne sont pas difficiles. Amen. Amen. Oh Dieu, je t'aime, non. Laisse ça. Moi, je dis souvent même aux gens, ne me dis même pas que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. Ça me suffit. Ne me dis pas ça. Alléluia. Il y a un homme et sa femme qui sont venus devant moi au bureau. La femme se plaint que non. Il ne dit de son mari ne dit rien. Ah non. Tu n'entends pas, la femme qui dit, tu n'entends pas comment les gens disent, parlent à leur femme. Le mari dit, je ne sais pas faire ça. Et elle dit, même si c'est faux, dis-moi ça. Dieu n'est pas comme ça. Même si c'est faux. Oh. I love you. Soleil de minuit. La lune de l'étoile. Des bêtises. Dieu dit, si tu m'aimes, prouve-moi pas comment tu gardes ma parole. Même là où moi je suis là, avec ce que j'ai vu là, je sais les gens qui me suivent. Frère, tu ne peux pas aimer quelqu'un et fouler au pied sa parole. Non, jamais. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et s'amuser avec sa parole. Jean. 2 Jean 6. Oui, ok, correct, oui. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Point. L'amour consiste à faire quoi? Marcher selon ses commandements. Aimer Dieu, tout ce qu'on va lire là, c'est autour de ça. Consiste à aimer sa parole, marcher selon ses commandements.
Oui, lisez aussi Jean 14, 15. 15 et 21. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, ça va. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Point, ça va. Deuxième chose. En quoi consiste l'amour de Dieu? Nous avons dit, c'est garder les commandements de Dieu, obéir, pratiquer les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les frères. Frère, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Haïr ton prochain. En vouloir à ton prochain. Avoir de l'antipathie pour ton prochain. Et surtout les frères. Frère, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer les frères. Parce que son commandement, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. L'amour ne fait pas le mal. L'amour ne diffame pas. L'amour ne salit pas. Nous pouvons même être là ensemble et on ne s'aime pas. Il y a ça trop parmi les frères. Le véritable amour se manifeste à partir de l'offense. Oui, c'est quand jusqu'à ce que tu piétines, tu offenses quelqu'un que tu sauras s'il t'aime. Quand ça va, tout le monde est normal. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. Donc aimer Dieu, c'est faire quoi? Aimer les frères. Nous aimer les uns les autres. Frères, nous devons rechercher le bien les uns des autres. Frère, recherche mon bien. Et que moi-même je recherche ton bien. Nous devons rechercher le bien les uns des autres. C'est ça le témoignage devant le monde, que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons dire le bien les uns des autres. Nous devons faire du bien les uns aux autres. Tu vas voir deux frères qui marchent ensemble. Quand ils se séparent, ce que l'autre dit de l'autre, frère, et tu vas les voir encore ensemble. C'est de la sorcellerie. I tell you, c'est de la sorcellerie dans l'église. Et à cause de ça, les nouveautés de Dieu sont limitées. Dieu ne fait pas grand chose. Pourquoi? Nous ne nous aimons pas. Il dit trois choses. Recherche le bien de ton frère. Dis du bien de ton frère. Fais du bien à ton frère. Quand tu le peux.
Madame Didier, Chaloké, ouvre les yeux. Oui, ouvre les yeux. C'est bon? Prochainement, il faut t'asseoir à côté de ton mari. Où est-ce? Viens. Il faut s'asseoir ensemble. Pourquoi vous ne restez jamais ensemble? Allez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi, c'est très sérieux. Amen. Alors, l'autre chose, j'ai dit que je vais les nommer rapidement. L'autre chose qui est une clé pour expérimenter les nouveautés de Dieu est que nous devons combattre et vaincre le statu quo dans notre vie. Tu ne dois pas t'asseoir dans le statu quo, admettre le statu quo. Non. Tu dois combattre le statu quo. Vaincre le statu quo. Briser le statu quo. Quand il s'installe quelque part dans ta vie. L'autre chose, nous devons également combattre et vaincre les empêchements dans notre vie. Ces points-là, c'est des enseignements complets. Alléluia. D'abord, lève la main, on ne va pas passer comme ça. Parce que ces choses-là, c'est la prière. C'est comprendre et prier. Lève la main, tu vas élever la voix et commander. Dans n'importe quel domaine de ta vie où le statu quo est installé, tu vas dire ce matin, je prie cela. Au nom de Jésus, élève la voix et parle avec autorité. Comment? Si dans ta maison, dans tes finances, dans tes activités, sur le plan professionnel, n'importe où, dans le ministère où le statu quo est installé, que le statu quo soit brisé. Que le statu quo soit brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire, Seigneur, libère-moi de toute entrave. Tout ce qui est en train d'entraver quelque chose que Dieu veut faire dans ma vie, ce matin, je commande que cela soit vaincu. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec autorité. Tout ce qui est en train d'entraver une grâce dans ta vie, entraver quelque chose que tu as l'intention de faire, tout ce qui empêche cela, soit brisé, vaincu, réduit à néant. Jesus, now we pray. Amen. Un autre point est ici, je vais parler un peu, je vais rentrer un peu dans les détails, montrer notre reconnaissance à Dieu. Et ça concerne notre jour d'aujourd'hui. Bien aimé, montrer notre reconnaissance à Dieu pour les bienfaits et les grâces reçues de lui est une clé très importante pour expérimenter les nouveautés divines. Alléluia. Alléluia. Frère, nous devons apprendre à montrer notre reconnaissance. Il faut déjà lui dire merci. Montrer la reconnaissance pour ce qu'il a fait avant d'attendre de nouvelles choses. Ce que le monsieur a fait, tu n'as pas montré ta reconnaissance pour ça et tu attends de nouveautés. Non, frère, ça ne se passe pas comme ça. Même si c'est petit. Frère, Dieu a condamné dans sa parole l'ingratitude. Même envers l'homme, tu dois montrer de la reconnaissance. Frère, il y en a, ils savent au-dedans d'eux que quelque chose s'est passé, mais ils ne montrent pas. Mais ce que je dis, ce n'est pas reconnaître. Non, mais c'est montrer. C'est différent. Reconnaître, c'est bon.
Mais ce que nous disons, qui est une clé pour obtenir encore de nouvelles grâces, de nouveaux bienfaits, pour que Dieu fasse de nouvelles choses, pour que les nouveautés divines se produisent, et que nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu. Et comment le faire concrètement? D'abord, c'est deux choses. Un, d'abord il faut commencer à reconnaître ce qu'il a fait. Il faut reconnaître ce qu'il a fait et que c'est lui qui en est l'auteur. Je parle français. Hein? Reconnaître ce que Dieu a fait et reconnaître que c'est lui qui a fait. Tout à l'heure, la vieille a cette partie-là a dit beaucoup de choses dans sa prière, dans les choses que je veux dire ce matin. Et quand elle disait ça, je bénissais le Saint-Esprit. Elle disait, qu'est-ce que tu as et tu n'as pas reçu? Dans la prière, elle disait, qu'est-ce que tu es et ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Jésus. Alors, écoute, j'ai dit, comment montrer notre reconnaissance? Un, reconnaître les faits, reconnaître ce que Dieu a fait et que c'est lui qui en est l'auteur. Lisez avec moi. Jean 3, 27. Vite, 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 vite. Jean 3, verset 27. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. D'en Amen. Amen. Jean a dit ça concernant Jésus. Quand les gens l'incitaient, celui que tu as baptisé, lui-même est en train de baptiser les gens là-bas. Jean lui, calmez-vous. S'il est en train de faire ça, c'est que Dieu lui a donné ça. Ouais, si tu comprends ça, tu ne vas pas être jaloux ou envieux pour ce qui se passe chez quelqu'un. Si ça se passe, c'est que Dieu lui a donné. Point. Dieu soit loué. Lève la main de Dieu soit loué. Pas pour moi, mais pour lui. C'est lui. Ne sois plus jaloux. Parce que ta jalousie ne peut pas gâter ça. Tu ne peux pas lui prendre ça. Mais pourquoi tu es jaloux inutilement? Tu ne peux pas gâter ça. Tu ne peux pas prendre ça. Au contraire, ta jalousie va te bloquer et pour toi ne va pas venir. Hey, vous me suivez là-bas? Vous suivez là-bas, derrière. Vous suivez, vous êtes dedans. Alléluia. Frère, c'est inutile. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Donc toi aussi, reconnais aujourd'hui que tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Dis Amen fort. Lève la main, c'est Dieu qui m'a donné. Dis ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. Hey, ce que je suis en train de faire ici maintenant là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Il y a un béton. Peut-être si c'était les hommes, ça n'ira pas assez. C'est l'homme ça, hein? Il va te donner. Mais il ne sait pas que ça va aller là-bas. Et que ça commence à atteindre des dimensions auxquelles il n'a pas pensé en te donnant. Il va dire, mais malin dans l'honneur, il caca donc bon. Frère, Zia l'autorité garo maou, ce cela suivez, vous êtes distrait. Ndendo révélation de molo l'olénien. Vous êtes trop distrait. Il y en a qui sont à l'église, hein. Vous ne suivez pas.
Frère. Non vie. Amon, maman lo vie à vie. M'bemendi do do mandone blo. Et vie à vie. La mémé a pleuré. Parce que si tu comprends la parole, tu ne vas que pleurer. Si nous ne comprenons pas. Non, on n'a pas encore compris cette révélation. Elle a pleuré à chaud. Frère, certaines personnes, c'est à cause de leur... C'est à cause de leur orgueil qu'ils n'arrivent pas à suivre l'homme de Dieu. Et elle a dit dans sa prière, c'est-à-dire la parole les interpelle. Ça a touché quelque chose, ils se rétractent. Frère, Jésus a dit, c'est celui qui est en moi qui dit les choses. Moi-même, parfois, quand j'ai fini, je descends. Je réécoute, c'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui te parle. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, la parole qu'on vous a prêchée, vous l'avez reçue, non pas comme la parole des hommes, mais pour ce qu'elle est réellement. La parole de Dieu qui agit en vous. Si tu ne la reçois pas, elle ne fera rien dans ta vie. Si tu la reçois comme la parole de Paul, elle ne fera rien dans ta vie. Tu seras juste là. À prier. Je continue à prier pour toi. Mais Dieu m'a rassuré. Calme-toi. Je suis en train de travailler. Il fera son travail dans les bons cœurs. Alléluia. Alléluia. Aime Dieu, aime ton frère. Est-ce que nous suivons maintenant? Et l'autre chose, amen. Montrer notre reconnaissance. J'ai dit, première chose, reconnaître que c'est Dieu qui a fait. Reconnaître ce que Dieu a fait et que c'est lui qui en est l'auteur. Autre chose, lisez-moi 1 Corinthiens 4, 7. Vite. 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tu n'as aucun pouvoir pour fabriquer quoi que ce soit. Non. Et où? Français courant. Oui. Mais 1 Corinthiens 4, 16. 7. 1 Corinthiens 4, 7. Ah. Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Qu'est-ce qui te distingue? Oui. En quoi penses-tu être supérieur aux autres? Oui. Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu? Dis, c'est Dieu qui m'a donné. Répète avec moi, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Ésaïe 26, 12. Vite, vite, vite. Ésaïe 26, 12. verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Dis amen fort. Que Dieu te donne la paix. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un ce matin avec la paix. La paix dans ta vie, la paix dans ta maison. La paix sur ton chemin. En marchant, tu marcheras dans la paix. Au nom de Jésus. Éternel, tu nous donnes la paix.
Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. La maison que tu as construite, c'est Dieu qui l'a construite pour toi. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Dans le ministère, ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait. Dans ton travail personnel, tout ce que tu arrives à faire, c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Dis Seigneur, c'est toi qui l'as fait pour moi. Parle fort, je vais entendre si tu crois ça. Dis c'est toi qui l'as accompli pour moi. C'est toi qui l'as fait pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui l'a fait? C'est Dieu. Amen. Jacques 1,17. Je suis toujours sur le premier point de comment montrer notre reconnaissance à Dieu, reconnaître ce que Dieu a fait, que c'est lui qui en est l'auteur. Vite. Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Yes. Du Père des Lumières, oui. Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Frère, écoute-moi. Quand Dieu t'a donné, lui-même ne va pas revenir gâter ça dans ta vie. Il ne va pas te prendre ça. C'est l'ennemi qui cherchera à gâter. Il va te prendre ça, mais pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Sinon le diable qui est là, Dieu allait déjà lui retirer le pouvoir qu'il lui a donné. Il ne va plus nous fatiguer. Mais puisque c'est un principe divin, Dieu ne donne pas pour reprendre. Non. Il ne donne pas pour reprendre. Quand il nous donne, c'est pour qu'on en jouisse. Point 1 Timothée 6,17. C'est pour qu'on en jouisse. Il nous donne pour qu'on en jouisse. Et ça vient de lui. Alors, frère, nous pouvons reconnaître ce que Dieu a fait, mais sans lui montrer de la reconnaissance. Je dis, nous pouvons reconnaître. Dieu a fait. Et ça, on voit ça beaucoup. Oh, Dieu a fait. Oh, gloire à Dieu. Et ça s'arrête là. Amen. Si vous lisez dans Luc, chapitre 17, verset 11. Les 10 lépreux, ils sont venus voir Jésus pour dire Seigneur, aie pitié de nous, fais quelque chose pour notre état. La Bible nous dit, sur l'instant, Jésus a dit, allez. Il n'a pas prié pour eux. Écoutez encore. Il n'a pas prié pour eux. Il dit, allez vous montrer ça. Et l'offrande qui est prescrite pour votre situation, donnez ça. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils allaient, les 10 instantanément ont vu leur lèpre disparaître. Ça veut dire quoi? Ils ont reconnu que quelque chose s'est passé. Nous comptons parmi eux. Quand il a vu ce que Dieu a fait, il a dit, je ne peux pas continuer ma route comme ça. Comme si le monsieur n'a rien fait. Il est revenu en arrière. Les 9 autres ont continué leur route. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reconnu
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu a fait quelque chose. Mais ce qui leur a manqué, c'est montrer la reconnaissance. Le seul qui est retourné en arrière, quand il est revenu en arrière, il s'est prosterné devant le Seigneur. Jésus a pris la parole. Et suivez, parmi les 10, il y a 9 juifs et un samaritain. Les 9 juifs ont continué leur route. Le samaritain, quelque chose s'est passé. Je ne peux pas continuer ainsi. Jésus a dit, et les 9 autres n'ont-ils pas été aussi purifiés? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose aussi pour eux? Frère, ce que Dieu nous fait là, nous ressentons ça différemment. Et nous lui montrons de la reconnaissance différemment. Et la suite de ce que Dieu va faire dépend de ces deux choses. Comment nous avons reconnu ce qu'il a fait et comment nous lui avons montré notre reconnaissance. Jésus a dit, ne s'est-il pas trouvé que ce samaritain, pour revenir en arrière, quand on dit samaritain, c'est les gens qui ne sont pas trop, sont pas juifs. Vous avez déjà parlé ici de l'histoire des Samaritains. Mais vous allez voir souvent, les Samaritains pratiquent les choses de Dieu plus que les vrais juifs. Les gens que nous on appelle chrétiens pas sérieux, pas chrétiens, c'est nous les nés de nouveau, les born again, les holy one, c'est nous. Mais c'est nous qui foulons au pied encore les choses de Dieu. C'est nous qui prenons les choses que Dieu a fait pour acquis. Pour nous, c'est normal. Il doit faire ça. Mais je vais te dire ce matin, il n'est pas tenu de le faire. S'il l'a fait, c'est parce qu'il a voulu le faire. Et tu dois reconnaître ça et lui montrer de la reconnaissance. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont morts aujourd'hui? Il y a des enfants de Dieu qui sont même morts aujourd'hui déjà. Je ne dis pas Beto seulement. Il y a des enfants de Dieu qui sont morts aujourd'hui. Ce matin, leurs maris sont en train de crier, leurs femmes sont en train de crier. Les enfants sont en train de crier. Et toi là, pourquoi ne pas reconnaître ça? Et parfois les petites choses pour lesquelles on attend Dieu qui n'a pas encore fait, ça efface devant nous ce qu'il a fait. Et on est là dans la plainte. Nous ça nous amène à bouder Dieu, à bouder les hommes de Dieu. À bouder Dieu, bouder les hommes, de bouder l'église. Oh, allons-y. Let's go. Quand je regarde les choses comme ça, je dis, mais ça c'est un enfant de Dieu comme ça. Tu viens à l'église, ton visage est fermé. Toi-même, tu as réglé le réveil pour prier le matin. Le réveil sonne, tu boycottes ça. Tu dis, oh, j'ai fait ça depuis quand? Ça n'a rien donné. On a annoncé un temps de prière, tu dis, oh, on a fait ça l'année passée, ça n'a rien donné.
Peut-être c'est celui de cette année que Dieu veut utiliser. Pour toi. Nous, oui. Pour ton cas. Nous, oui. On a fait ça l'année passée. Et les enfants de Dieu parlent des choses comme ça. Et parfois devant les faibles chrétiens. Que Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, on peut reconnaître sans montrer de la reconnaissance. Alors, maintenant, comment pouvons-nous concrètement montrer de la reconnaissance à Dieu? Que devons-nous faire pour montrer notre reconnaissance à Dieu? Rendre à Dieu un culte qu'il agrée. Dieu n'agrée pas tout ce que nous rendons comme culte. Il n'agrée pas tout ce que nous lui offrons comme sacrifice, comme offrande. L'église va recevoir. Les hommes de Dieu vont recevoir. Et prier pour toi. Mais qu'en est-il de Dieu? Est-ce qu'il a reçu? Non. Venez. Balancez la main comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu peux donner? L'église va comptabiliser, mais Dieu n'a pas pris. Nous, on va comptabiliser ça. Frère, si c'est aujourd'hui, l'offrande d'Ananias et de Saphira, Pierre va prier pour eux jusqu'à tomber par terre. Hey, je suis sûr qu'il y en a des hauts. Je suis sûr qu'il allait enlever son habit. Je veux que les gens commencent à faire ça. Va vendre quelque chose, viens déposer l'argent ici. Et tu vas voir comment je vais prier pour toi. Je te dis, j'irai sur la montagne. Frère, si c'est nous aujourd'hui, on va décréter. Mais le Saint-Esprit dans Pierre a dit non. Dieu n'agrée pas ça. Pourquoi vous pouvez donner à Dieu avec de telles pensées? Je vous ai dit ici, l'esprit dans lequel, ce qui est derrière ta tête ici, quand tu le fais, Dieu regarde à ça d'abord avant de voir ce que tu as fait. Dans quel esprit tu l'as fait? C'est pourquoi je vous ai dit que il y a trois esprits qui doivent nous animer dans ce programme et dans cette action de grâce. L'esprit de reconnaissance, l'esprit de réjouissance et l'esprit de sacrifice. Si tu le fais avec ces trois esprits-là, écoute-moi, Dieu va accepter ce que tu vas faire et il va te bénir en retour. Frère, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense et il n'y a pas de bénédiction pour ce que Dieu n'a pas accepté. Non. Hébreux 12, verset 8. Donc j'ai dit, la première manière de montrer notre reconnaissance à Dieu, c'est comment nous l'adorons. Le culte que nous lui rendons. Vite. Hébreux 12, verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment. 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, puisque nous avons reçu, Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec
piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Puisque Dieu nous a donné son royaume. Puisque Dieu t'a donné la vie. Puisque il n'a pas permis que la mort t'emporte. Pas lui là. Ça tue les gens. J'ai vu des gens qui sont allés au WC. C'est pas histoire. WC. Il s'est levé lui-même. Il n'a rien. Allez au WC. Pour aller chier. Sur le WC là. Il est mort là même. Les gens attendaient. Papa ne sortait pas du WC. Il ne sortait pas du WC. Les gens sont allés là-bas. Il est là. C'est Matt. Il est au WC. C'est ça, il est au WC. Donc, et il est bloqué la mort. Il va essayer son midi. Et là maintenant, on est allé le chercher, l'enlever de dessus caca. Je vais parler français comme ça. Qu'est-ce que c'est son midi? Si tu n'as jamais rien vu, tu vas prendre les grâces de Dieu et t'amuser avec. Des gens cognés seulement comme ça. Mais là, c'est fini, c'est la mort ça. Bon, je dis, en train d'aller seulement cogner. Oui, dans sa propre chambre. Et c'est fini, c'est mort. Puisque tu as reçu cette vie-là, pourquoi tu fais comme si tu n'as pas reçu ça? Tu es là, tu fais la mine. Dieu ne regarde pas ta mine. Tu es là. Tu es avec moi. Tu vas avoir des gens. Ils sont venus en retard. Hein? Ils vont rester encore dehors là. Pendant longtemps. En train de flâner. De saluer quelqu'un. De parler avec quelqu'un. Le qui t'a commencé à l'intérieur. Tout ça là. Frère. C'est une indication. C'est une indication. Ce qu'on dit là maintenant, c'est déjà trop long déjà pour certaines personnes. Mais quand on va finir, tu vas voir, les gens sont pressés pour que le culte finisse. Mais quand le culte finit là, ils vont s'asseoir là 2 heures encore. Je dis, mais les gens là voulaient rentrer, non? Donc le problème, ce n'est pas qu'il veut rentrer vite, mais que la chose là finisse vite. Que cette chose là finisse vite. Non, regardez, non? Si ça finit, on rentre. On rentre pas. Mais la pression du culte qu'on sentait, cette pression-là finit. Et on devient normal. Si tu es dérangé dans la présence de Dieu et tu es à l'aise ailleurs, plus que dans sa présence, tu as un problème. Regardez, si c'est des moments de réjouissance simple, on est en train de jouer. On peut rester là jusqu'à demain.
Ça ne dérange pas. Mais il faut qu'on soit en train de parler des choses qui vont faire du bien à notre âme. Des choses qui vont nous apporter un plus divin. Non, c'est Satan. Frère, est-ce que tu as jamais vu rarement est-ce que tu as jamais vu deux personnes s'amuser et ils s'endorment? On va jouer un peu. Edith, regardez ceci. Je te dis. Il connaît ce monsieur-là. Non. Vous voyez, quelqu'un m'a dit un jour que le frère Anselme, il boit ta parole. Non, non. La personne m'a dit, le frère Anselme, il boit ta parole. Oui, il y a un nouveau mauton. Il y a un visite au présent. Amen. Il y en a. Celui qui boit la parole, celui qui boit ne dort pas. Et quand je parlais, il m'a dit, Dieu pèse tout. Ça veut dire le fait que tu es là, on parle, tu donnes un coup, tu reviens, les yeux rouges. Dieu pèse ça. Tu as déjà mis ça sur la balance à côté de toi. Il a déjà pesé ça. I tell you. Est-ce qu'on peut finir? Alléluia. Montrons notre reconnaissance. Dis amen avec moi. Montrons notre reconnaissance à Dieu. Par la manière dont nous l'adorons. Frère, écoute-moi. L'amour que tu as et que tu montres pour Dieu et pour les choses de Dieu est une expression de ta reconnaissance. L'amour que tu as et que tu démontres pour Dieu et pour ces choses est une expression de ta reconnaissance. Frère, on a parlé à son de grâce, chacun sait comment il a pris ça et la manière dont tu as pris ça. Frère, c'est une éducation. Chacun sait. Et je vous le dis, si tu ne peux pas courir pour les choses de Dieu, et c'est pour enterrement que tu cours. Frère, tu es un mondain. Ouais. Tu n'as pas encore compris les choses qui ont de la valeur. Regardez comment on court. Frère, je veux que la chambre de grâce qui va venir, quelqu'un pour lui seul va prendre quelque part, mettre une bâche là-bas, invite ses amis et faire cérémonie là-bas, comme tu vas faire pour enterrement. C'est la preuve que tu connais. Oui. Va louer une maison à côté. Va négocier la devanture des gens. Va mettre les bâches là-bas. Frère, comme tu fais, si ton papa est décédé, papa est décédé, frère, nous on va manger pour toi. Mais Dieu ne te récompense pour rien. Les gens vont te donner l'argent, mais Dieu ne te donnera rien. Mais Dieu pèse ça. Ce que tu investis dans ça, et ce que tu investis dans ces choses, Dieu pèse ça. Comment tu cours? Point mort. Tu ne sais même pas où il va. Je dis, mais ces gens-là, est-ce qu'on comprend?
Tu vas prendre tissu, aller partout. Allez faire publicité de ça. Ce n'est pas mauvais. Non, non, ce n'est pas mauvais. Mais quand il s'agit des choses du royaume, quand il s'agit des choses de Dieu, qu'est-ce que tu fais? L'apôtre Gérard la fois passée, l'argent qu'il a pour son propre projet. J'ai vu ça, c'est pas histoire. Plus de 60 millions pour aller acheter un domaine pour Dieu. C'est ça. Je l'ai dit, go ahead. Dieu paie ça. Go ahead. J'ai dit que ça ne te fasse pas mal. Que ça ne te fasse pas mal. Vas-y. Frère, c'est une manière de montrer notre reconnaissance. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout à l'heure même, ce que tu ne peux pas donner à un ami que tu considères, tu vas donner à Dieu. Tu vas donner ça à Dieu. Un ami que tu considères, que tu veux honorer, ce que tu ne peux pas aller lui donner, tu vas mettre dans l'enveloppe et donner à Dieu. Nous allons tous faire. Mais Dieu sait celui qui est en train de montrer quelque chose. Je n'entends plus votre amen. Je n'entends pas votre amen. Oh. Frère, montrons notre reconnaissance. N'importe comment. Après, on va commencer à crier. Alléluia. Alléluia. Frère, la manière dont tu prends les choses de Dieu, le sérieux avec lequel tu fais les choses de Dieu, la manière dont tu fais les choses dans sa maison, exprime ta reconnaissance. Oh Seigneur, tu le connais, d'accord, c'est bon. Frère, si tu me vois à la maison en train de crier, c'est parce que je vois que l'heure est en train de passer. Oui. Kamei. L'heure passe. Là, je crie. Je peux rentrer dans la douche et faire sortir quelqu'un même. Oui. Pourquoi? Si on va à une affaire, on ne peut pas traîner les pas comme ça. Pourquoi on va faire ça pour Dieu? C'est une expression de ta reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. En rendant à Dieu un culte qu'il agrée dans la crainte de Dieu et dans l'attachement au Seigneur. Quelqu'un, une soeur est sortie pour aller évangéliser. Derrière là. La personne lui a dit, ah, votre pasteur là, il doit être trop sévère. Quand il parle, il est trop sévère. Et la soeur lui dit, approche-toi de lui, tu verras. C'est une bonne personne, mais dans les choses de Dieu, il ne blague pas. Et je ne peux pas blaguer avec ça. Et celui qui blague avec les choses de Dieu, celui qui s'amuse avec les choses de Dieu, on ne peut jamais s'entendre. Je ne peux pas cautionner ça.
Ah, mais j'ai invité une dame la fois passée, mardi passé. Le gestionnaire mon gestionnaire à la banque. Et quand, quand on a fini, elle dit, hé, monsieur Agué, qui vient là-bas là. C'est lui que j'ai vu ici. J'ai dit non. Monsieur Agué qui vient à la banque là, c'est autre chose. Ici maintenant là, c'est une autre personne. Quand on va finir, on va s'amuser. Je t'exhorte. Celui qui a le pouvoir sur ta vie, tu ne peux pas t'amuser. Celui qui, quand il va dire que tu ne vas pas te réveiller demain, tu ne vas pas te réveiller. Tu ne peux pas t'amuser avec lui. Celui qui va te défendre, quand on se lève contre toi, tu ne peux pas t'amuser avec lui. Tu ne peux pas t'amuser avec ces choses. Frère, il faut changer à partir d'aujourd'hui. On s'amuse trop. Dieu pèse ça. Je reprends. Le sérieux avec lequel tu fais les choses de Dieu. C'est une expression de ta reconnaissance. Tu vas venir à l'église une fois. Ça fait encore à un moment où tu te sens bien. À un moment où rien ne te bloque. Frère, j'ai dit ça à quelqu'un dans la semaine. Je dis attends, écoute bien. Il y en a là, ils ont le temps maintenant. 24 heures sur 24 heures, 24 heures sur 24 heures. Les choses à faire sont là, mais ils sont couchés quelque part. Ils ne peuvent pas se lever pour aller faire ça. C'est parce que tu es debout que tu n'as pas le temps. Madotane, pasteur, on va se fâcher, pourquoi? C'est à moi tu fais ça? Pourquoi je vais me fâcher? Les gens sans engagement. Les chrétiens de bon temps. Si seulement le ciel tourne un peu, c'est fini, ils ont déjà annulé le programme. C'est fini. On doit prier pour dire non, Seigneur, qui ne pleut pas. Sinon, tu les connais, ils ne vont pas venir. Et si jamais ils goûtent, c'est que c'est fini. Je te dis. Non, mais oui, c'est ça. Même quelqu'un qui s'est déjà habillé, il goûte, il se déshabille. Tu es du sel ou bien du sucre. Mais il goûte, il pleut même. On va au service. On va au service. Dieu pèse ça. Et c'est une expression de ta reconnaissance. Alléluia. Alléluia. L'autre chose, le sacrifice que tu es prêt à faire. Le sacrifice que tu es prêt à faire. Ce à quoi tu es prêt à renoncer. Pour Dieu. Pour sa cause. Pour son église. C'est une expression. Le sacrifice que tu es prêt à faire pour son œuvre, pour son église, sacrifice de temps, sacrifice de moyens, sacrifice de ta propre vie. L'apôtre Paul a dit, pour vous et pour votre âme, je suis prêt à me dépenser et à dépenser.
me dépenser et dépenser pour les âmes des gens. Frère, si ces paroles-là rentrent en vous, écoutez-moi, le diable va perdre son emprise sur beaucoup de vies. La chose de Dieu va s'élever et commencer à aller de là-bas. Ça ne rentre pas en nous. Et ça donne de l'avantage à Satan. Sur le terrain, dans les choses. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas faire de sacrifices? Nous voulons utiliser nos superflus pour Dieu. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Frère, demande à quelqu'un jusqu'où tu es prêt à aller. Dans tes sacrifices pour Dieu. Si quelqu'un peut te répondre, écoutez leur réponse, demande encore, jusqu'où tu es prêt à aller dans tes sacrifices pour Dieu. Bon, moi je veux une réponse. Si quelqu'un donne cette réponse, je vais le décorer. Je vais le décorer. Vous avez reçu les réponses? Si quelqu'un dit sans limite, dit qu'il a dit ça. Qui a reçu la réponse sans limite? Qui a dit ça? Jusqu'au bout, oui, d'accord. Jusqu'au bout, d'accord. Qui a dit jusqu'au bout? Bon, menez donc jusqu'au bout. Mais de Jésus, amen. Pas jusqu'au bout de Jésus. Pas jusqu'au retour de Jésus. Non, non, non. Juste, ça dit sacrifice jusqu'au bout, sans limite. Mais là, ouais, les gens, je vais vous décorer très fort. Ouais. C'est vous qui avez dit ça ou bien on vous a dit ça? Réponse. Non, c'est vrai, je vais vous décorer vrai. Écrivez-moi les noms. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, change tes options. Change tes options. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jim Elliott. Il dit ici, Jésus est vraiment Seigneur. Dieu, il a donné sa vie pour ma vie. Aucun sacrifice sur cette terre ne sera plus grand pour lui. Pour quelqu'un. Même ton mari ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Ta femme ne peut pas faire. C'est pas possible. Personne. Même moi-même là. Frère, c'est arrivé à un niveau, je vais penser derrière. Soyons honnêtes. Je vais me rappeler de mes enfants. Oui, mais lui, rien. Il est ton plus grand bienfaiteur. Sois prêt à tout pour lui, dis Amen. Sois prêt à tout pour lui. Et il sera prêt à tout pour toi. Monte. Donc, je veux te parler concrètement. Là où tu es là maintenant, tu peux changer tout. Tout. Tu peux changer tout. Dernier point. Le fardeau que tu as. Le fardeau que tu as pour les choses de Dieu, pour les âmes, pour l'église de Dieu, c'est une expression. Ton fardeau, les choses de Dieu ne peuvent pas rester comme ça. Tu vas te coucher. Mais à cause du fardeau que tu as, tu réfléchis à ça quand tout le monde dort déjà. Frère, ce n'est pas seulement donné au pasteur. Non. Le pasteur,
C'est vrai, il est là devant vous. Mais il n'est pas appelé à porter le fardeau des choses seul. S'il est entouré d'hommes et de femmes qui aiment Dieu, prêt à montrer leur reconnaissance à Dieu. Frère, le viral loin. Alléluia. Alléluia. Les gens aiment qu'on pèse leur fardeau. Mais toi aussi, tu dois porter le fardeau de la chose de Dieu. C'est une indication. Alléluia. Alléluia. C'est une expression de ta reconnaissance. On va s'arrêter là. Lève-toi sur tes pieds. Montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. La manière dont tu es fou pour danser pour le Seigneur à l'église, c'est une reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Si tu sais, montre. C'est la conclusion. Si tu sais, montre. Ouais. Dis ça à quelqu'un. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Montre. 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 Pas seulement aujourd'hui. Ça doit être une fille. Je dis ça doit être une fille. Un style de fille. De montrer notre reconnaissance. On ne va pas faire comme les musulmans. Alléluia. Alléluia. C'est dans le mois de Ramadan là. Ils sont réglés comme ça. Quand le mois passe. Non. Adopte ce style de vie. Dis amen avec moi. Montre. Montre à Dieu. Pas la manière dont tu l'adores. Change your mind. From this morning, change your mind. Tu es béni ce matin? Si tu es béni, regarde en haut, applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur, applaudis. Oui, tu es le Dieu.